Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. La préfecture de la Martinique annonce pour le 1er avril une augmentation des prix des carburants. Le planning familial fête cette année ses 70 ans. Cette association a tout au long de son histoire accompagné la liberté de maîtriser sa fécondité. Dans votre avis compte, que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Autonomie, un essai peu concluant, seconde partie. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Faire la rencontre d'un être humain, c'est être tenu en éveil par une énigme. Il est recommandé de laisser un intervalle de 2 à 3 heures entre la fin du repas et le coucher afin d'optimiser la digestion. Nous parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Demain, il en sera probablement de même. Suite à l'explosion des cours mondiaux dus au conflit au Moyen-Orient, la préfecture de la Martinique annonce pour le 1er avril une augmentation des prix des carburants, du gazole notamment. Une hausse modérée du prix du gaz est également prévue. L'approvisionnement reste cependant pleinement assuré et les marges des distributeurs resteront strictement encadrées. L'État mettra en place une cellule de suivi pour accompagner les entreprises locales fragilisées par cette situation. Le mercredi 25 mars, l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution qui, portée par le Ghana avec le soutien de l'Union africaine, proclame la traite des esclaves comme étant le crime le plus grave jamais commis contre l'humanité et demande aux nations responsables de formuler des excuses. 123 pays ont voté pour, 3, Argentine, Israël et USA ont voté contre et 52 se sont abstenus, dont la France. La Relève Rouge, c'est le nom de l'événement organisé ce jeudi 26 et vendredi 27 mars de 8h à 13h sur le campus de Schœlcher. L'objectif, informer les jeunes sur le don du sang, les convaincre de l'utilité de donner le leur, mais aussi récolter 50 poches de sang. Pour ce faire, l'association étudiante OSER, Organisation solidaire et d'épanouissement de l'étudiant, et l'établissement français du sang ont proposé aux étudiants la Relève Rouge, un challenge sous forme de jeu. 3 jeunes influents, Tiffen, Fafan TV et l'artiste Saalva, ont été invités. Ils ont proposé aux étudiants de choisir une équipe pour tenter de remporter des goodies, c'est-à-dire des petits cadeaux, en donnant leur sang. Un quiz pédagogique a été mis en place, ce qui permet du même coup d'apporter aux participants des informations sur le sujet. Notons que la Martinique est confrontée à un manque chronique de sang puisqu'elle n'arrive à n'en collecter que 25 poches par jour alors qu'il en faudrait 50. Le reste de nos besoins est couvert par l'Hexagone. Les 18-25 ans, notamment, sont peu nombreux à donner leur sang parce qu'ils connaissent peu de choses sur cette pratique ou parfois parce qu'ils ont peur des aiguilles. Hier, jeudi, 28 poches ont été collectées, les organisateurs espérant en prélever 50 ce vendredi 27 mars. Au cours du procès de Georges Zou, qui se déroule actuellement devant la cour criminelle de Martinique, la fille de sa compagne a affirmé qu'il la violait tous les jours sous les yeux de sa mère, complice. Sa mère est également sur le banc des accusés. Cora Barnabé, présidente de Valcaco, révèle qu'il lui a fallu 10 ans pour créer la maison du cacao qui ouvre ses portes aux Lorrains demain samedi. Les producteurs vont pouvoir y apporter leur cacao qui assurera le cabotage, la fermentation et le séchage
Le produit fini sera vendu en Martinique, mais aussi à des chocolatiers de Belgique et de France hexagonale. Pour célébrer les 400 ans de la Marine nationale, c'est ce samedi 28 mars, de 10h à 17h, qu'est organisée par la base navale de Fort-de-France une journée portes ouvertes. Seront mises en valeur les missions, les filières et les métiers des marins qui œuvrent à la protection des territoires français des Antilles. Au programme, exposition photo, visite des ateliers de réparation navale et d'un navire, démonstration cynophile et des fusiliers marins, présence d'un stand de la Société nationale de sauvetage en mer. Une tombola sera également organisée afin de soutenir deux associations chères aux marins. La première, l'Entraide marine, a pour vocation d'aider les marins civils et militaires d'active ou de réserve, mais aussi les anciens marins, les blessés, les familles de marins endeuillés ou en difficulté, puis les orphelins des ayants droit. La seconde association est l'Amicale du Fort Saint-Louis, dont la finalité est de contribuer à la cohésion et à l'esprit de corps au sein de l'équipage de la base navale, militaire et civile. Il n'y a pas que les iguanes martiniquais qui sont menacés par des iguanes venus d'ailleurs. Les cours d'eau de la Martinique, déjà dégradés par les pesticides, le sont également par des espèces de poissons et de crustacés exotiques. Déclic Martinique a pour vocation, on le sait, de faire en sorte que les Martiniquais apprennent à aimer leur île et à la préserver. La 5e édition de cette manifestation se déroulera demain, samedi, de 8h à 18h à l'écolieu de Tivoli. Le ministère de l'Intérieur a publié les statistiques définitives concernant les élections municipales. Elles confirment une tendance à la baisse de la participation qui touche l'ensemble des communes. Le premier tour a mobilisé presque 900 000 candidats et il a permis d'élire un conseil municipal dans 9 communes sur 10. Un second tour n'a été nécessaire que dans 1526 communes, dont plus de 90% des villes de plus de 100 000 habitants. Il est vrai que plus il y a d'habitants, plus le nombre de listes en présence est potentiellement élevé, donc plus le choix est difficile. Environ 22,6% des maires, contre 19,8% en 2020, sont des femmes. Elles sont désormais 7 900, souvent dans de petites communes. Mais l'abstention progresse globalement alors que les élections municipales en étaient jusqu'à présent relativement protégées. En cause, le désintérêt, voire la défiance pour la vie politique, le sentiment que cela ne change rien, la crise et les difficultés de la vie quotidienne qui éloignent les citoyens de la chose publique. Les petites communes ont, comme toujours, davantage voté que les grandes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs ont été environ 64% à se rendre aux urnes, contre un peu moins de 52% dans les grandes villes. Mais en revanche, le taux de participation a davantage diminué dans les petites communes que dans les grandes. Il est intéressant cependant de remarquer qu'on enregistre presque 60% de participation dans les communes à liste unique, alors que le résultat était connu d'avance. Par contre, dans les communes de banlieue les plus pauvres et dans les outre-mer, le taux de participation est souvent inférieur, 50%. 40,61% en Martinique, un peu moins de 50% en Guadeloupe et un peu plus de 50% à La Réunion. Le nombre de bulletins blancs et nuls est partout également en forte hausse. La cérémonie d'investiture du maire de Schœlcher et de son conseil municipal se tiendra le samedi 27 mars 2026 à 9h30 dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville. En Martinique, après avoir baissé de 0,4% en janvier, les prix à la consommation, notamment ceux des produits manufacturés, plus 0,6%, et de l'énergie, plus 1,8%, ont augmenté. Les prix de l'alimentation enregistrent une hausse de 0,5%,
Sur un an, les prix augmentent de 0,4% en Martinique et de 0,9% au niveau national. Sur l'île de la Réunion, certains habitants profitent de l'éruption spectaculaire du piton de la Fournaise pour cuisiner directement sur la lave en fusion. Le volcan est entré en éruption mi-février et les coulées atteignent environ 1200 degrés, ce qui permet de faire cuire œufs au plat, merguez ou burger, comme on le voit dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ces barbecues sur lave restent toutefois une pratique dangereuse. Les amateurs se filment parfois à quelques mètres seulement des coulées, alors que la préfecture et l'agence régionale de santé rappellent que certains sentiers sont strictement interdits d'accès. La roche en fusion dégage en effet du dioxyde de soufre, un gaz irritant et toxique, et le contact de la lave avec la mer peut produire des panaches acides et des particules fines qui représentent des risques pour la santé, en particulier pour les personnes vulnérables. À l'occasion de la récente visite à l'EHPAD de Rivière-Salée, dont les résidents ont en moyenne 84 ans, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a rappelé que dans quelques années, 60% des Martiniquais auront plus de 60 ans. Ce jeudi 26 mars, la collectivité territoriale de Martinique a accueilli un colloque consacré aux violences conjugales et intrafamiliales. Associations, forces de l'ordre et professionnels y ont alerté sur leur ampleur. Je vous le disais en titre, le planning familial fête cette année ses 70 ans. Cette association a tout au long de son histoire accompagné la liberté de maîtriser sa fécondité. Bien qu'une loi de 1920 interdise en France toute propagande anticonceptionnelle, le nombre de femmes estimant avoir le droit de contrôler leur maternité ne cessait d'augmenter. C'est ainsi que le 8 mars 1956 est créée par 23 pionnières autour d'une gynécologue l'association Maternité Heureuse qui devient en 1960 le mouvement français pour le planning familial avant de se transformer en une fédération d'associations départementales. Promouvant l'accès à des contraceptifs modernes, le mouvement est rejoint par des gynécologues, hommes et femmes. L'objectif est de permettre l'équilibre de la famille en espaçant les naissances, en évitant notamment les grossesses non désirées, fléau pour la santé et la vie des femmes qui ont recours à de dangereux avortements clandestins. Il s'agit de donner aux couples accès à des méthodes plus efficaces que le coït interrompu ou la méthode des températures. Désormais, ils disposent de diaphragmes et de gel spermicide, puis du stérilet. Notons cependant que le stérilet devient aussi un instrument de contrôle médical lorsqu'il est inséré sans consentement à l'occasion d'un examen gynécologique dans le corps de femmes jugées incapables d'utiliser par elles-mêmes des méthodes contraceptives. En outre, si l'Hexagone reste dominé par une politique nataliste, ces dispositifs sont promus à La Réunion et en Guadeloupe par des agents de l'État pour limiter une surpopulation jugée indésirable. En décembre 1967 est adoptée la loi Neuwirth qui autorise la vente de contraceptifs. Parmi ces contraceptifs, la pilule, qui, inventée en 1956, devient le mode de contraception le plus utilisé à partir des années 1980. En 1972, la méthode Karman, une technique d'avortement par aspiration, arrive en France depuis les USA via des réseaux féministes. On y a recours dans la clandestinité, tandis que des voix de plus en plus nombreuses réclament l'avortement libre et gratuit. Le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC, Choisir ou le planning familial proposent alors des avortements gratuitement aux femmes qui le demandent et organisent des voyages collectifs en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas où l'interruption de grossesse est autorisée. En France, c'est le 17 janvier 1975 qu'est votée la loi Veil dépénalisant l'avortement.
Notons cependant que certains locaux d'associations qui le pratiquent sont pris pour cible et dégradés par les collectifs anti-avortement qui attaquent en outre le planning en justice. Ces attaques ont conduit à la loi Neertz de 1993 définissant un délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Quant au préservatif masculin, destiné à protéger toutes les sexualités, son utilisation se répand à partir des années 1980 lorsque se déclenche l'épidémie de sida. Malgré tout ce long chemin qu'elles ont parcouru en France, mais aussi à travers le monde avec le soutien de nombreux hommes, on sait qu'aujourd'hui, en 2026, les femmes voient le droit à disposer de leur propre corps et à une maternité choisie remis en question dans de nombreux pays sur tous les continents. Tous les spécialistes du secteur en sont d'accord. La réserve de la Martinique en crabe s'amenuise du fait de l'augmentation du nombre de pêcheurs, mais ils ne parlent pas de disparition. Actuellement, pour parler avec les États-Unis pour autoriser certaines importations à des fins humanitaires à Cuba, l'Organisation des Nations Unies propose un plan d'aide de 94 millions de dollars. Ce plan prévoit notamment l'acheminement de carburant avec pour objectif de maintenir les services essentiels destinés aux personnes les plus vulnérables du pays afin de sauver des vies. Et puis en République dominicaine, le match CONCACAF Friendly Series qui opposait hier la Martinique à Cuba s'est conclu sur le score de 2-2. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Nous vous écoutons. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Alors, je ne sais pas quoi dire. Je suis assez surprise puisque quand on entend les gens parler, la ville de Fort-de-France, c'est ça, patiti patata. Alors que bon, c'est toujours les mêmes qui retournent quoi. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu, voilà, on sait pas quoi en penser. On sait pas quoi en penser. Mais bon, ça a été chaud cette année. C'était une élection assez particulière, pas comme les autres. Il y a eu beaucoup de surprises et voilà. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les gens, ils sont pas encore prêts pour la transition. Donc, qu'ils gardent leur mère et puis après, ils verront après les 7 ans qui vont venir, là. En ce qui concerne les élections municipales, je sais que j'ai voté, j'ai fait mon devoir civique. Mais, ces jours-ci, je ne regarde ni télé, je n'écoute ni radio, ni télé, rien du tout. On me gave avec une histoire de guerre, on me gave avec un tas de paroles inutiles sur les élections. Celui-là se bat pour ceci, pour cela. Je n'ai pas regardé du tout. Je ne peux pas savoir qui est passé, qui n'est pas passé. La seule chose que je sais, que la guerre est repassée, mais pour savoir pourquoi, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Les élections, les gens sont là uniquement pour leur bien et puis c'est tout. Le reste, ils s'en fichent. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Ah ben c'est des résultats que moi je supposais déjà. Le résultat qui s'est réalisé, je l'avais déjà en tête avec le monsieur, comment il s'appelle encore, Laguerre, allait repasser. Ça c'était confirmé. Alors pourquoi? Parce que bon, il y a eu des petits problèmes qui s'est passé. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais seulement avec l'expérience qu'il avait, avec ce qu'il avait déjà donné au départ, je me suis dit que pratiquement c'était fait pour lui. Il allait passer. D'après ce que j'ai entendu après, bon, pas dans le truc, le dépouillement et consort, après j'ai entendu qu'il y a eu des problèmes associés à cela, bon, mais je peux pas vraiment m'épiloguer là-dessus parce que je suis pas au courant, j'en ai pas très suivi. Bon, peut-être s'il n'y a pas d'opposition, c'est normal que il
il réussit à nouveau. Hein. Je ne sais pas de quelle façon, mais il a pu y passer. Mais je trouve que c'était un peu serré parce qu'avec tout ce qui s'est passé en amont, donc les gens étaient vraiment en réflexion et ça s'est révélé dans les résultats pour le PPM en tout cas qui perd par rapport au nombre d'électeurs qui ont voté pour le parti du PLP et puis l'union des deux autres Carole et Bélé et ensuite donc la journaliste Madame Joss. Donc c'était particulier. Mais bon, les résultats sont ce qu'ils sont. Donc, le peuple a voté. Ils ont décidé de maintenir le PPM au pouvoir, Monsieur Laguerre. Donc, il faut respecter les urnes. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Autonomie, un essai peu concluant, seconde partie. Monsieur Noll a attiré l'attention sur les conséquences néfastes d'une augmentation de 2 à 3% du versement mobilité. Et il ajoute, citons-le, cette pression fiscale accrue intervient dans un contexte de dégradation du service public de transport. Le signal envoyé aux contribuables et aux entreprises est redoutable. Plus de prélèvements, mais une qualité de service instable. Pour la classe moyenne salariée, cela signifie des retards, des coûts supplémentaires de mobilité, parfois l'obligation d'utiliser un véhicule individuel dans un contexte de carburant et d'assurance élevé. Pour les entreprises, cela implique des surcoûts logistiques, des pertes de productivité et une désorganisation des équipes. Fin de citation. Monsieur Noll vise également le problème de l'eau pour les professionnels. Citons-le, l'augmentation annoncée des tarifs de l'eau de l'ordre de 40% pour les professionnels dans certaines zones desservies par Odyssey et la CACEM ajoute une seconde lame au ciseau. Dans une économie insulaire, l'eau n'est pas seulement un service domestique, elle est un intrant industriel, un facteur clé pour l'agroalimentaire, l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Une hausse de 40% des tarifs professionnels peut représenter, pour certaines entreprises intensives en consommation d'eau, plusieurs dizaines de milliers d'euros supplémentaires par an. Fin de citation. Et M. Noll fait remarquer que, citons-le encore, ce qui se dessine en Martinique préfigure donc un scénario plus large si, demain, d'autres compétences stratégiques, énergie, transport élargi, aménagement, sont transférées sans compensation financière dynamique de l'État. Si les entreprises supportent 30 à 40 millions d'euros de charges supplémentaires, elles arbitreront entre trois leviers: réduire l'emploi, réduire l'investissement ou augmenter les prix. Dans les trois cas, l'impact final retombe sur les ménages intermédiaires, soit par la menace sur l'emploi privé, soit par la hausse des prix en rayon, soit par un ralentissement de la dynamique économique locale. Si en parallèle, les collectivités augmentent les taxes foncières, les taxes sur les carburants ou d'autres prélèvements indirects pour équilibrer leur budget, la pression cumulative sur la classe moyenne deviendra significative. L'exemple martiniquais montre ainsi que l'autonomie institutionnelle, si elle n'est pas adossée à une stratégie financière robuste et à une gouvernance performante, peut se transformer en spirale fiscale infernale. Or, l'État, confronté à la nécessité de réduire son déficit, pourrait stabiliser ou diminuer ses concours financiers tout en laissant aux collectivités la responsabilité opérationnelle. Le différentiel serait comblé par l'impôt local. Pour la classe moyenne,
la mécanique serait implacable. Dans des territoires où la base imposable est étroite et où la classe moyenne représente le cœur contributif, jusqu'à 75% des foyers fiscaux dans certains cas, le moindre déséquilibre budgétaire se traduit par une pression accrue sur ce segment central. Si ce schéma devait se généraliser dans un contexte d'austérité nationale, le scénario redouté de déclassement progressif de la classe moyenne antillaise cesserait d'être théorique pour devenir une trajectoire tangible d'un saut dans le vide. Fin de citation, et c'est signé par l'économiste Jean-Marie Noll. Après Le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé, plein feu ce soir sur les faux ongles. Les faux ongles ont tendance à découler les ongles naturels. Cachés sous les faux ongles, les vrais ongles se fragilisent, ils deviennent plus minces, ils s'effritent. La colle utilisée lors de la pose des faux ongles est en cause. Toxique, elle peut attaquer directement la kératine, la substance à l'origine des faux ongles. Les faux ongles favorisent également les infections bactériennes. Les faux ongles sont en résine acrylique, une substance qui peut provoquer des irritations et des eczémas locaux ou à distance. La pose de faux ongles en institut est également suspectée d'augmenter le risque de cancer de la peau. Attention, cette hypothèse repose actuellement sur très peu de cas. Ce sont les lampes à ultraviolet utilisées pour fixer les faux ongles qui sont incriminées. À noter que ces risques sont d'autant plus grands que les faux ongles sont posés sur de vrais ongles déjà abîmés et fragilisés. Quelques conseils pratiques. Renoncez aux faux ongles. Sinon, n'ayez recours aux faux ongles que dans des circonstances particulières et donc rares. À Noël, pour les fêtes d'anniversaire ou à un mariage. Autrement dit, porter de faux ongles doit rester exceptionnel. Les capsules sont moins dangereuses que les faux ongles modelés. Il est par ailleurs recommandé de ne pas les laisser longtemps en place, une semaine maximum, et non des mois comme il se pratique couramment. Au moins de doute sur l'aspect, la couleur ou la fragilité de vos ongles, consultez un dermatologue. Il vous aidera à identifier la cause du problème et vous donnera des conseils, voire un traitement pour retrouver des ongles en bonne santé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, un excellent week-end. Prenez soin de vous et que Dieu garde la Martinique.